Fisker abandonne ses clients avec des véhicules Ocean impossibles à réparer, transformant des automobiles de luxe en épaves technologiques après la liquidation de juin 2024. Ses propriétaires découvrent l'horreur des voitures orphelines quand les serveurs coupent, désactivant des fonctions de sécurité essentielles. Au Royaume-Uni, certains abandonnent littéralement leurs véhicules dans les rues, incapables de les revendre ou de les réparer. Une catastrophe qui révèle les dangers mortels de la dépendance technologique dans l'automobile électrique moderne. L'industrie automobile électrique traverse aujourd'hui sa crise la plus profonde depuis ses débuts. Les signaux d'effondrement se multiplient à un rythme préoccupant, remettant en question la viabilité même de cette transition énergétique imposée par les politiques européennes. Mais nous assistons peut-être au dernier soubresaut d'une technologie condamnée par ses propres contradictions. Northvolt, symbole européen de l'indépendance technologique dans les batteries, vient de déposer le bilan le 12 mars 2025. Cette faillite retentissante clôt brutalement 9 années d'existence pour un groupe qui avait levé près de 15 milliards de dollars depuis sa création en 2016. La dette finale atteint 7,33 milliards d'euros, engloutissant les investissements de BMW, Volkswagen et de nombreux fonds européens qui croyaient en cette alternative aux géants asiatiques BYD, CATL et LG. Comment un fleuron industriel européen peut-il s'écrouler si brutalement après avoir séduit les plus grands investisseurs du continent ? Cette débâcle industrielle serait-elle vraiment un cas isolé ? Loin de là, Northvolt ouvre les vannes d'une hécatombe généralisée touchant l'ensemble de l'écosystème électrique mondial. Fisker a liquidé ses actifs en juin 2024, abandonnant ses clients avec des véhicules Ocean impossibles à réparer. Imaginez 60 000 € investis dans une épave technologique que même les concessionnaires refusent de toucher. Ses propriétaires se retrouvent avec des automobiles orphelines, dont les serveurs de mise à jour sont coupés, rendant certaines fonctions de sécurité inopérantes. La dépendance aux serveurs distants transforme instantanément ces voitures en déchets électroniques roulants. Et si les États-Unis nous montraient l'avenir de l'Europe ? La série de faillites spectaculaires outre-Atlantique dresse un tableau inquiétant. Nikola Corporation a annoncé son Chapter 11 le 19 février 2025 avec seulement 47 millions de dollars en trésorerie. Proterra, spécialiste des bus électriques, s'est effondré en août 2023 après avoir brûlé des centaines de millions d'investissements. Volta Trucks, constructeur européen de poids lourds électriques, bat tous les records avec 2 faillites successives en octobre 2023 puis mai 2025. Cette cascade de défaillances trahit-elle une coïncidence malheureuse ou la faillite programmée de tout un secteur ? Britishvolt au Royaume-Uni, avec ses 120 millions de livres de dettes, WM Motor en Chine, Singulato Motors et ses 2,3 milliards de dollars engloutis sans livraison série, Nevs en Suède, avec ses 320 licenciements, tous ont succombé à la même réalité économique implacable. Quand les perfusions publiques s'arrêtent, la véritable viabilité économique se révèle dans toute sa brutalité. Mais au fait, que pensent vraiment les consommateurs de ce fiasco industriel ? L'étude Deloitte 2025 sur 5000 automobilistes français dresse un constat sans appel. Seulement 9% des automobilistes français envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Cette proportion effondre tous les espoirs de démocratisation spontanée de cette technologie. Les freins principaux identifiés restent invariablement les mêmes depuis une décennie. Le coût d'acquisition prohibitif, les temps de recharge incompatibles avec les usages réels et surtout les frais astronomiques de remplacement des batteries constituent des obstacles insurmontables pour la majorité des ménages. La réalité du terrain contredit frontalement les projections optimistes des constructeurs et gouvernements. Tesla, fer de lance mondial de l'électrification, connaît un effondrement historique sur le marché européen qui va vous stupéfier. Janvier 2025 marque une chute de 45% des ventes globales en Europe. L'Allemagne enregistre une baisse de 59% des immatriculations. La France subit une dégringolade de 63% des ventes. L'Espagne atteint des sommets avec un effondrement de 75%. Tesla s'effondre littéralement, moins 63% en France, moins 75% en Espagne. Même les convaincus abandonnent le navire californien. Ces chiffres témoignent d'un rejet massif des consommateurs européens face aux promesses non tenues de cette technologie. Comment le pionnier mondial peut-il perdre les 3/4 de ses clients espagnols en une seule année ? La marque californienne a pris la décision stratégique d'abandonner les modèles S et X du marché européen, reconnaissant implicitement l'échec de ses véhicules premium sur le continent. Sa part de marché européenne s'effrite à 0,7%, niveau historiquement bas pour un constructeur qui prétendait révolutionner l'industrie automobile mondiale.
Cette retraite stratégique sonne comme un aveu d'impuissance face à la résistance européenne. L'infrastructure de recharge européenne révèle-t-elle encore ses limites après des milliards d'investissements ? 20% de bornes hors service, est-ce encore de l'infrastructure viable ? Les statistiques officielles masquent une réalité préoccupante. Jusqu'à 20% des bornes publiques se trouvent hors service ou en maintenance à tout moment. Les délais de réparation s'étendent sur plusieurs semaines, paralysant des zones entières du territoire. Cette situation contraste violemment avec la fiabilité des stations-service traditionnelles, disponibles 24 heures sur 24 sans interruption technique. Le coût de la recharge publique explose dramatiquement, dépassant régulièrement le prix du plein d'essence sur les axes autoroutiers. Cette inflation tarifaire anéantit l'argument économique traditionnellement avancé pour justifier le passage à l'électrique. Les automobilistes découvrent amèrement que la promesse d'économie substantielle se transforme en surcoût chronique. Recharger sur autoroute coûte désormais plus cher qu'un plein de diesel premium dans certaines stations. TVA à 20% sur la recharge. Bruxelles retire discrètement ses cadeaux aux électriques. La hausse de la TVA sur l'électricité, effective depuis le 1er août 2025, uniformise le taux à 20% contre 5,5% précédemment sur l'abonnement. Cette mesure européenne renchérit directement le coût de la recharge résidentielle, alourdissant encore la facture des propriétaires de véhicules électriques. Cette évolution fiscale illustre parfaitement la fin progressive des avantages artificiels accordés à cette technologie par les gouvernements européens. Comment expliquer ce paradoxe norvégien qui bouleverse tous les arguments écologiques ? La Norvège, modèle mondial de l'électrification avec 84% de voitures neuves électriques en 2024, démontre paradoxalement l'inefficacité environnementale de cette transition. Oslo maintient 95 jours annuels de dépassement du seuil européen de particules fines, PM10, contre 35 jours recommandés par l'Union européenne. Cette pollution persistante s'explique par l'usure accélérée des pneus et freins causée par le poids supérieur des véhicules électriques. Un véhicule électrique pèse en moyenne 300 à 500 kg de plus que son équivalent thermique. Cette masse supplémentaire génère davantage de particules d'usure, paradoxalement plus nocives que les émissions d'échappement modernes filtrées. Ce constat norvégien pulvérise l'argumentaire écologique des promoteurs de l'électrique. Malgré une électrification massive, la qualité de l'air reste décevante, obligeant les autorités à étendre les zones sans voiture et réduire les limitations de vitesse. Cette réalité démontre que le remplacement des motorisations thermiques ne résout pas mécaniquement les problèmes de pollution urbaine, contrairement aux promesses officielles. Le Genesis Electrified GV70 obtient des scores de fiabilité catastrophiques selon les organismes indépendants. Consumer Reports, référence américaine depuis 80 ans, classe le Lucid avec un score désastreux de 7 sur 100. Le Cybertruck de Tesla cumule 6 rappels majeurs en 2024 seulement, révélant une précipitation industrielle dangereuse qui met en péril la sécurité des utilisateurs. Le phénomène du phantom braking touche massivement les véhicules électriques équipés de systèmes d'aide à la conduite défaillants. Ces freinages fantômes, activation soudaine et injustifiée du freinage automatique d'urgence provoquent des situations d'accidents dramatiques. La France enregistre plus de 300 signalements officiels en 2024 et 2025. Le Royaume-Uni lance une enquête urgente après des arrêts complets à haute vitesse sur autoroute. Comment des systèmes censés sauver des vies peuvent-ils devenir des pièges mortels ? MG4, véhicule électrique chinois largement diffusé en Europe, décroche la palme du véhicule électrique le moins fiable selon l'enquête Wattcar. Cette classification reflète des problèmes systémiques touchant l'électronique, les systèmes de charge et la qualité d'assemblage général. 30% des véhicules présentent des problèmes selon les propriétaires. Seulement 55% des réparations sont couvertes par la garantie. 68% des véhicules passent plus d'une semaine en atelier. Les propriétaires rapportent des pannes récurrentes, nécessitant des immobilisations prolongées en concession, transformant leur achat en cauchemar logistique. La décote des véhicules électriques atteint des niveaux vertigineux qui anéantissent la valeur patrimoniale de ces investissements. Batterie morte égale voiture morte. 15 000 € pour ressusciter votre électrique ou acheter une vraie voiture d'occasion fiable. La Renault Zoe, vendue 33 000 € hors bonus en 2020, se négocie entre 8 000 et 12 000 € sur le marché de l'occasion en 2024. Cette perte de valeur supérieure à 60% en 4 ans seulement constitue un désastre financier pour les primo-acquéreurs qui ont fait confiance aux promesses gouvernementales. Tesla Model 3, symbole de la démocratisation électrique, subit une dépréciation de 30 à 50% en 3 ans. Les véhicules commercialisés entre 43 000 et 59 000 € en 2020 et 1 se bradent à partir de 25 000 € aujourd'hui.
Cette chute libre s'explique par l'évolution technologique rapide des batteries et la baisse continue des prix du neuf, créant une spirale déflationniste destructrice pour les propriétaires actuels. Les assureurs appliquent systématiquement des majorations de 30% sur les véhicules électriques par rapport aux équivalents thermiques. Cette discrimination tarifaire reflète des coûts de réparation supérieurs, une expertise technique rare et des risques spécifiques liés aux batteries haute tension. Ces surcoûts d'assurance s'ajoutent aux frais de possession déjà élevés, créant une triple peine économique pour les propriétaires électriques. Le coût de remplacement des batteries constitue l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque propriétaire électrique. Les devis oscillent entre 10 000 et 20 000 euros selon les modèles, rendant économiquement irrationnelle la réparation de véhicules de plus de 5 ans. Cette obsolescence programmée transforme des automobiles récentes en déchets industriels, contredisant totalement les arguments environnementaux avancés par les promoteurs de l'électrique. Les gouvernements abandonnent progressivement leur soutien artificiel au secteur électrique, révélant la dépendance absolue de cette industrie aux perfusions publiques. Les États-Unis suppriment le crédit d'impôt de 7 500 $ sous l'administration Trump. Cette mesure budgétaire supprime instantanément l'incitation fiscale principale motivant l'achat électrique américain. La France interrompt son bonus écologique classique depuis le 1er juillet 2025, réservant désormais ses aides aux ménages les plus modestes, selon des critères drastiquement durcis. Cette fin des perfusions étatiques expose la dépendance absolue du marché électrique aux subventions publiques. Sans artifices fiscaux, la demande naturelle s'effondre spectaculairement, démontrant que cette technologie reste économiquement non viable pour la majorité des consommateurs européens. Les constructeurs découvrent brutalement la réalité d'un marché non faussé par l'intervention publique massive des dernières années. Parallèlement, l'industrie automobile traditionnelle observe une revalorisation notable des motorisations diesel de qualité éprouvée. BMW X3 et X5 équipés du moteur 3 litres D retrouvent leur attrait sur le marché de l'occasion grâce à leur robustesse légendaire. Mercedes classe E CDI séduit à nouveau par sa fiabilité éprouvée et sa consommation maîtrisée. Toyota Land Cruiser D4D rassure par sa simplicité mécanique et sa longévité exceptionnelle capable de dépasser les 500 000 km sans réparation majeure. Cette tendance s'explique par la redécouverte des avantages fondamentaux des motorisations conventionnelles face aux contraintes électriques. L'autonomie réelle de 800 à 1000 km, le plein de carburant en 3 minutes, la maintenance prévisible et la disponibilité universelle des pièces détachées constituent des atouts décisifs. Ces véhicules fonctionnent dans le désert mauritanien comme dans les fjords norvégiens, contrairement aux électriques dépendants d'infrastructures sophistiquées. Les utilitaires diesel maintiennent leur domination absolue sur les segments professionnels les plus exigeants. Renault Master, Peugeot Boxer et Citroën Jumper conservent la confiance des artisans et livreurs pour leurs cycles intensifs d'utilisation. Ces véhicules supportent sans faillir les charges lourdes, les démarrages fréquents et les conditions climatiques extrêmes, contrairement aux alternatives électriques limitées en autonomie et temps de recharge prohibitif pour l'usage professionnel. L'analyse géopolitique expose une vulnérabilité stratégique européenne dramatique. Cobalt congolais, lithium chilien, l'Europe à la merci de Xi Jinping et des dictatures minières. La dépendance critique de l'Europe aux métaux rares contrôlés par la Chine crée une vulnérabilité géopolitique majeure. Lithium, cobalt, terres rares et nickel proviennent majoritairement de zones géopolitiquement instables ou contrôlées par des régimes autoritaires. Cette dépendance stratégique expose l'industrie européenne aux pressions diplomatiques et commerciales chinoises dans un contexte de tensions croissantes. Le recyclage des batteries reste largement fictif malgré les promesses officielles. Très peu d'unités sont effectivement recyclées selon les normes environnementales strictes européennes. L'export illégal vers les pays en développement permet un démontage toxique dans des conditions sanitaires déplorables, exportant la pollution vers les populations les plus vulnérables. Cette hypocrisie environnementale décrédibilise totalement l'argumentaire écologique officiel des institutions européennes. Les constructeurs automobiles subissent des sanctions financières croissantes qui exposent leurs pratiques contestables. L'amende collective de 458 millions d'euros pour entente sur le recyclage des batteries frappe 15 constructeurs européens, révélant des collusions systémiques. Stellantis fait face à une réclamation de 285 millions d'euros concernant les airbags Takata défectueux. Ces pénalités révèlent des pratiques industrielles contestables, généralisées dans un secteur en perte de repères éthiques.
Les objectifs européens de réduction CO2 pour 2025 exposent l'industrie à des pénalités potentielles de 15 milliards d'euros au total. Cette épée de Damoclès financière pousse les constructeurs vers des stratégies désespérées, sacrifiant la rentabilité à court terme pour éviter les sanctions réglementaires européennes. La transition électrique révèle son véritable visage derrière le rideau de fumée communicationnel. Une gigantesque opération de marketing politique masquant une technologie immature, économiquement non viable et écologiquement discutable. Les signaux d'effondrement convergent tous vers une même conclusion implacable. L'électrique pourrait disparaître bien avant l'échéance officielle de 2035, victime de ses propres contradictions et de la réalité du marché automobile européen qui rejette massivement cette technologie inadaptée.